Ce qui se passe aujourd'hui dépasse la politique. Ce n'est plus une simple divergence d'opinion. Le destin de la RDC est intangé. Pendant que le peuple souffre, le dialogue est refusé. Et ce refus pourrait avoir des conséquences irréversibles. Les cadres du mouvement Sauvons la RDC, dirigé par l'ancien président de la République Joseph Kabila, réunis au mini-conclave en Belgique, disent constater avec gravité les refus opposés par le président Félix Tshisekedi à l'option d'un dialogue inclusif tel que proposé par la coalition Cinco SCC. Ils rappellent que la quête du dialogue ne constitue nullement un signe de faiblesse, mais représente au contraire un élément fondamental de paix et de la stabilité. En refusant systématiquement ce principe, le chef de l'État choisirait délibérément l'escalade au détriment de la population civile et de la cohésion nationale. Ce refus du président Félix Tshisekedi constitue un acte politique d'une extrême gravité, engageant directement sa responsabilité devant l'histoire. Face à cette situation, le peuple congolais est appelé à en prendre acte et à en tirer toutes les conséquences dans le strict respect de la Constitution et les mécanismes légaux de résistance qu'elle garantit. Déclaration des cofondateurs du mouvement Sauvons la RDC relative au refus du dialogue inclusif par M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous, membres cofondateurs du mouvement Sauvons la RDC, réunis ce jour à Bruxelles en mini-conclave, constatons avec gravité le refus opposé par M. Félix Tshisekedi Tshilombo au dialogue inclusif tel que proposé par la coalition Senco SCC. La quête d'un dialogue politique n'est nullement un signe de faiblesse. Elle constitue un instrument essentiel de paix. En refuser systématiquement le principe revient à choisir délibérément l'escalade au détriment des populations civiles et de la cohésion nationale. Ce refus de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo représente un acte politique d'une extrême gravité, engageant directement sa responsabilité devant l'histoire. Face à cette position, le peuple congolais est appelé à en prendre acte et à en tirer toutes les conséquences dans le strict respect de la Constitution et des mécanismes légaux de résistance qu'elle garantit. Fait à Bruxelles le 2 février 2026, les signataires. Merci beaucoup. En outre, ils ont condamné avec la plus grande fermeté l'agression physique dont ont été victimes le président Seth Kikuni et Claudel Lubaya. Selon eux, cet acte s'inscrit dans une logique de répression systématique imputable au régime Tshisekedi. Les méthodes de persécution et d'intimidation déjà en République démocratique du Congo contre les opposants politiques semblent désormais s'étendre aux acteurs en exil. Ils ont solennellement mis en garde l'ensemble des réseaux et officines agissant pour le compte du président Félix, tout en appelant à une vigilance accrue face à cette agression grave et inacceptable qui constitue un précédent dangereux sur le sol européen. Ces faits démontrent de manière irréfutable la dérive autoritaire du régime de Kinshasa, y compris au-delà des frontières nationales. Dès lors, plus rien ne serait considéré comme auparavant. Condamnons avec la plus grande fermeté l'agression dont ont été victimes les présidents Seth Kikuni et Claudel Lubaya. Cet acte de violence s'inscrit dans une logique de répression systématique attribuable au régime de M. Félix Tshilombo, qui étend désormais en Europe. Les méthodes de persécution et d'intimidation déjà à l'œuvre en République démocratique du Congo à l'encontre des opposants politiques en exil. Nous mettons solennellement en garde l'ensemble des réseaux et officines
agissant pour le compte de M. Félix Tshilombo et appelons à la vigilance accrue à tous face à cette agression grave et inacceptable qui constitue un précédent dangereux sur le sol européen. Ces faits démontrent de manière irréfutable la dérive autoritaire et liberticide du régime de Kinshasa, déterminé à réduire au silence toute voix dissidente, y compris au-delà des frontières nationales. À compter de cet événement, rien ne saura être considéré comme auparavant. Fait à Bruxelles, les cofondateurs du mouvement Sauvons la RDC. De son côté, Ensemble pour la République de Moïse Katumbi prend acte de cette annonce, tout en rappelant qu'un dialogue inclusif n'est ni une concession du pouvoir, ni une simple discussion entre alliés politiques. On ne dialogue pas pour conforter ses partisans, mais pour affronter avec courage et lucidité les causes profondes de la République sécuritaire, sociale et morale qui mine notre pays et y apporter une solution durable et crédible. Un dialogue sérieux et sincère repose sur des préalables incontournables. La levée des condamnations à caractère politique, la libération de tous les prisonniers d'opinion, la fin des poursuites judiciaires instrumentalisées, la levée des restrictions à la libre circulation des opposants et la cessation immédiate de toute répression contre les voix dissidentes. Ces mesures constituent le socle minimal de confiance sans lequel aucun dialogue ne peut être crédible. En conséquence, Ensemble pour la République rejette le simulacre de dialogue proposé par le président Félix Tshisekedi et réaffirme son attachement à un dialogue véritablement inclusif sous une médiation neutre et crédible telle que recommandée par la CENCO et l'ECC. Un dialogue sans liberté n'est qu'un dialogue déguisé, une porte ouverte sur les nerfs. Déclaration d'Ensemble pour la République. Depuis le lancement le 15 janvier 2025 de l'initiative conjointe de la CENCO et de l'ECC en faveur d'un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo, le principe d'un dialogue national inclusif s'impose comme une nécessité vitale pour restaurer l'unité nationale, rétablir la paix et mettre fin aux crises profondes qui minent la République démocratique du Congo. 1. Ensemble pour la République réaffirme son attachement à un dialogue national sincère, inclusif et apaisé, seul à même de sortir notre pays de la crise. Ce dialogue ne peut être crédible que sous l'égide d'une médiation morale et neutre, telle que préconisée par la CENCO et l'ECC, conformément à leur initiative du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Toute démarche qui exclurait des acteurs essentiels de la nation serait vouée à l'échec. 2. Ensemble pour la République tient à rappeler qu'un dialogue national inclusif ne saurait être une concession du pouvoir, ni une rencontre de convenance entre alliés politiques. On ne dialogue pas pour se conforter entre convaincus, mais pour affronter avec lucidité et courage les causes profondes de la crise politique, sécuritaire, sociale et morale qui gangrène le pays et y apporter des réponses durables, partagées et crédibles. En conséquence, Ensemble pour la République rejette le simulacre de dialogue proposé par le président Tshisekedi. 3. Ensemble pour la République exige comme préalable indispensable à l'ouverture d'un dialogue crédible la levée de toutes les condamnations à caractère politique, la libération immédiate de tous les prisonniers politiques et d'opinion, la fin des poursuites judiciaires instrumentalisées à des fins politiques, la levée des restrictions arbitraires à la délivrance des passeports et à la liberté de circulation des opposants, la cessation de toute répression visant à intimider ou exclure les voix dissidentes. Ces mesures ne sont ni des concessions, ni des faiblesses. Elles sont le socle minimal de la confiance, sans laquelle aucun dialogue ne peut être sincère. 4. Ensemble pour la République dénonce
les contradictions flagrantes du président Tshisekedi, qui fragilisent la parole de l'État et nourrissent la défiance des citoyens. D'une part, il refuse tout dialogue politique avec l'opposition congolaise en dehors de Kinshasa, tout en négociant avec l'AFC M23 à Doha, hors du territoire national. D'autre part, il se pose en gardien de la Constitution, alors même que ses partisans n'arrêtent pas de clamer ouvertement leur obsession à en organiser la modification. Or, la Constitution est sans équivoque. Le président Félix Tshisekedi exerce présentement son second et dernier mandat qui s'achève en 2028. Le pays n'a besoin ni de glissement, ni de tripatouillage constitutionnel, ni d'ambiguïté institutionnelle. Tout dialogue qui servirait de prétexte à la prorogation du mandat en cours ou à la préparation d'un troisième mandat est par avance voué à l'échec. 5. Ensemble pour la République renouvelle son soutien indéfectible aux efforts constants du président João Lourenço, président de la République d'Angola, ainsi qu'à l'engagement de l'Union africaine sous la conduite de la médiation du président Faure Gnassingbé en faveur d'une paix durable et d'une solution politique africaine aux crises qui endeuillent la région des Grands Lacs. Si vous aimez l'information vraie, l'analyse sans complaisance et les débats qui éveillent les consciences, abonnez-vous dès maintenant à Afripol+. Ici, on décrypte l'actualité congolaise sans filtre, avec courage, responsabilité et patriotisme. Afripol+, c'est plus qu'une chaîne, c'est une voix, c'est une conscience, c'est l'Afrique qui parle vrai. Don Didier Makweta, merci pour votre attention.